Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de Jurassic World The Fallen Kingdom, sorti le 6 juin, réalisé par Juan Antonio Bayona. Je crois que je prononce bien, mon espagnol date un peu, vous m'excuserez. Je n'ai pas sorti de vidéo sur le film Han Solo parce que ma vidéo stream m'avait demandé beaucoup de travail et que je voulais plus entendre parler de mon logiciel de montage. Mais bon, je vais vous en faire quand même un petit topo en 3 points, anecdotique, anachronique, OSEF. Voilà, maintenant que c'est fait, on peut parler de Jurassic World Fallen Kingdom. Et je l'attendais ce film, j'avais tellement envie de le voir. Il y a 3 ans, Jurassic World m'avait tellement fait rêver que je voulais voir la suite absolument. Et je ne suis pas déçu. Et oui, je vais à l'encontre de 95% du YouTube game français sur le cinéma. Désolé. Le film n'est pas exempt de défauts. Il y en a beaucoup, il y en a pas mal à vrai dire. Ça va prendre une bonne partie de la critique. Mais néanmoins, j'arrive à les occulter et à passer un bon moment. Le suspense fait son grand retour. Et ça fait plaisir. C'est vrai que ça faisait un moment que dans un Jurassic Park, il n'y avait pas eu de suspense à ce point. Moi, j'étais en train de retenir ma respiration et je parlais à l'écran et je disais au personnage, va pas par là, mais bouge, mais cours, mais cache-toi, mais fais quelque chose. Et avant que vous vaniez, j'étais pas le seul dans la salle, on était tous comme ça. Il faut dire que la mise en scène est ouf. Le film est découpé en 2 parties et particulièrement dans la seconde, on a des mouvements de caméra, on a des lumières particulières, on change totalement de contexte. En fait, cette seconde partie de film, c'est un film d'horreur, vraiment, qui joue sur le clair-obscur, qui joue sur la menace imminente, qui joue sur l'absence de menace, ou en tout cas le fait qu'on ne la voit pas directement. Ce film, pour moi, c'est une grosse prise de risque. Ils ont essayé de s'affranchir de la saga, de détruire toutes les bases qui faisaient Jurassic Park, à savoir l'île et les dinosaures qui y habitent, afin de nous proposer quelque chose de totalement nouveau. Et moi je dis oui. Des films qui décident de s'affranchir de leur propre saga, il y en a plein, qu'ils soient bons ou mauvais. Mais c'est mieux quand c'est bien. Hein, Star Wars 8. Les acteurs sont excellents, ils font le taf, Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, je vais plus les présenter. On sait qu'ils jouent bien, surtout que leurs personnages sont très bien écrits et évoluent. Moi j'adore. J'avais entendu dans la critique de Durandal qu'il trouvait que justement le film était un poil trop long. Moi je l'ai trouvé un poil trop court. Honnêtement, en sortant de la salle, j'en demandais encore. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai trouvé que le film était bien, c'est pas de ma faute. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, cette vidéo est avec spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, fuyez. J'ai repéré pas mal de clins d'œil à Jurassic Park premier du nom. C'est des clins d'œil visuels, je sais pas si vous les avez vus, en tout cas, moi j'en ai 3 qui me sont restés en tête. Le premier, c'est quand le brachiosaure est en train de mourir asphyxié par la fumée. Il se met sur ses pattes arrière et il prend exactement la même pose que le premier brachiosaure qu'on voit dans Jurassic Park. Ensuite, on a la gamine quand elle est poursuivie par l'Indoraptor dans un couloir qui va dans le monde charge et qui fait semblant de ne plus réussir à fermer la porte du monde charge en prenant exactement la même pose que Lex dans le premier Jurassic Park dans la scène de la cuisine. Et le dernier clin d'œil visuel, c'est le T-Rex à la fin quand il tue le grand méchant, quand il le bouffe, qui reprend exactement la même pose que la dernière image du T-Rex qu'on a eu dans Jurassic Park avec la banderole qui tombe. Et je trouve que justement ces clins d'œil là sont de très bonne facture parce qu'ils n'empêchent pas ceux qui n'ont pas vu Jurassic Park ou qui ne reconnaissent pas les clins d'œil de passer un mauvais moment devant le film ou se dire là je suis en train de louper quelque chose. C'est un clin d'œil qui s'adresse à ceux qui ont vu Jurassic Park mais qui n'empêche pas ceux qui ne l'ont pas vu de comprendre la scène. Et c'est comme ça qu'un bon clin d'œil doit être fait. Après il y a beaucoup de défauts, On a le droit d'aimer un film qui a des défauts mais là c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pourtant j'aime le film. Je suis chelou. Alors déjà, je le dis face caméra, je le dis devant vous, j'arrête de regarder les trailers. C'est fini. Putain, ils ont tout spoilé. Ils ont tout spoilé. Même le tableau final. Le tableau final, putain. Pour moi, l'un des plus grands défauts du film, c'est quand même l'Indoraptor qui est présenté bien trop tard. Il arrive au bout de 1h15 de film, je dirais à peu près 1 heure minimum. Et je trouve que c'est beaucoup trop tard pour présenter la menace principale d'un film. Je vais pas l'appeler le méchant, mais la menace principale d'un film doit arriver normalement dans le premier acte ou au moins au début du deuxième. Là, quand il arrive en milieu de deuxième acte, voire fin de deuxième acte, c'est quand même un peu dommage et ça nous empêche de réellement nous sentir menacés par cet animal. Et puis niveau personnages qui sont pas ouf aussi, je trouve que la gamine ne sert vraiment à rien. Pareil que l'Indoraptor, elle ne rencontre les personnages principaux que dans le 3e acte. Et au final, la relation qu'ils ont entre eux, bah j'y crois pas, elle est biaisée, elle fait fake. Et la gamine, je m'en fous, j'ai juste envie qu'elle crève. Genre t'es assez maligne pour espionner les méchants, mais pas assez maligne pour te casser quand l'Indoraptor rentre dans ta chambre. Et le dernier gros point noir de ce film, selon moi, c'est bien sûr le traitement de Blue et de sa relation avec Owen. Je suis désolé, dans le premier Jurassic World, Blue
se retournait contre les humains à un moment du film, ce qui nous laissait penser que Blue restait un animal, et malgré le fait qu'elle ait un lien avec Owen, ça restait quand même un vélociraptor capable de le bouffer au moindre geste brusque. Là non. Là, Blue, c'est un Deus Ex Machina. Elle arrive uniquement pour défendre les personnages, elle pleure, elle défend une gamine qu'elle ne connaît pas, et elle passe de l'étage -3 au sommet du château par miracle. Limite, à un moment, j'ai cru que Blue allait remuer la queue et tirer la langue comme un chien. Enfin bref, j'ai quand même aimé le film. Malgré ses défauts, je trouve que c'est un film de très bonne facture qui fonctionne, dans lequel il y a du suspense, il y a une grosse évolution de la saga Jurassic Park qui va nous emmener vers de nouvelles bases. Et ces nouvelles bases, elles ont l'air quand même assez violentes. Ian Malcolm me l'avait prédit dans le premier Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Et je trouve que cette phrase n'a jamais eu autant de sens que dans Jurassic World The Fallen Kingdom. Après, il y a quelque chose qui me fait quand même un peu peur, c'est que je n'aimerais pas que Jurassic Park devienne une saga qui ressemble trop à la planète des singes. C'est-à-dire qu'on se doute que dans le 3e opus, les dinosaures vont commencer à se reproduire et à prendre de la place et les humains vont commencer à devoir reculer. Mais si on nous sort exactement la même histoire que dans les derniers films La planète des singes, eh bien je risque d'être déçu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai adoré ce film, je vous encourage grandement à aller le voir. Ce n'est pas le meilleur de la saga, loin de là, mais c'est un film Jurassic Park qui mérite bien son nom, qui mérite bien sa place dans la saga. Et je suis fan. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Bientôt 100 abonnés, j'ai hâte. Je vous remercie très chaleureusement d'être si nombreux à me suivre. Même si on est loin de la chaîne du Fossoyeur, pour moi, c'est déjà quelque chose. Donc je vous remercie. Prenez soin de vous. À bientôt. Salut!